Allez-vous avoir une relation romantique, amoureuse, dans l'avenir? Quelle que soit votre situation, vous pouvez regarder ce tirage. Peut-être que vous avez déjà une relation auparavant avec cette personne. Peut-être que vous n'en avez jamais eu. Dans tous les cas, si vous êtes tombé sur ce tirage, si le titre vous a intéressé, si vous avez été attiré, alors vous aurez des réponses. Je vous propose plusieurs tirages au choix. Ne réfléchissez plus. Détendez-vous par rapport à votre question. Lâchez prise quelques instants par rapport à cette question et juste soyez dans l'instant. Est-ce qu'il y aura une relation amoureuse dans l'avenir entre vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà, les trois cartes que nous allons regarder. Les trois tirages différents. Nous allons bien sûr donner beaucoup de détails par rapport à ces relations, par rapport aux sentiments. Les cartes sont pareilles, je vous propose simplement de ressentir pour laquelle vous avez de la curiosité, laquelle vous attire, peut-être laquelle vous êtes tombé en tout premier, sous l'œil, ou simplement au hasard. De toute façon, c'est pas de votre responsabilité ce que vous allez prendre comme tirage, c'est pas une question de bonne ou de mauvaise réponse, c'est toujours ce qui est venu à vous. Si vous avez pris votre décision, on commence tout de suite. Dans la description, les minutes pour chacune de ces possibilités, chacun de ces tirages. Première carte. Est-ce qu'il y a une relation dans l'avenir amoureuse entre vous? Roi de bâton. Oui, il y en a une. Il y en a une parce qu'avec le temps, vous savez ce que vous voulez. Et je pense que l'un dans l'autre, vous pouvez trouver quelque chose qui nourrira la soif de tendresse, d'amour en vous. Donc je pense que oui, il y aura une relation. Maintenant, on va détailler tout ça. Comment sera cette relation dans l'avenir? Profonde. Elle sera basée sur la sagesse. Elle va vous apprendre beaucoup de choses. Intuitive. Je dirais que cette relation est très importante dans votre vie parce que la manière dont vous allez la vivre, ce qui va se passer exactement, va être une leçon de vie. On peut appeler ça relation karmique, peut-être simplement une relation qui vous guide dans vos choix, dans votre vie. Je ne vais pas dire si cette relation va durer pour toujours ou pas, c'est pas le but de notre tirage, le thème de notre tirage, que d'enlever toute la spontanéité à notre vie et de tout savoir. Vous savez, si on sait tout sur la vie, du début à la fin, on n'a plus très envie de faire, on n'a plus très envie de le vivre. Donc nous, on regarde seulement quelques détails de notre progression. Et ici, ce que l'on voit, c'est que c'est une relation profonde en compréhension, profonde en questionnement, basée sur le besoin de sagesse, en fait, pour être ensemble, pour évoluer ensemble. Vous allez devoir apprendre quelque chose sur vous, apprendre quelque chose sur l'autre et en tirer des conséquences. Pas forcément une relation que facile, que dans la légèreté. Le pape... D'ailleurs, oui, le pape, il fait les choses comme il faut, premièrement. En plus de ça, il est très connecté à l'au-delà. On peut appeler ça l'univers, on peut appeler ça sa conscience supérieure, on peut appeler ça Dieu. Mais le pape est connecté à quelque chose. Il est connecté à la communauté, il sait quelles sont les règles. Je ne pense pas que dans cette relation, vous allez faire n'importe quoi. Le regard des autres va avoir une importance. Mais c'est également le lien qu'on a avec les forces qu'on ne peut pas contrôler qui sera important. Les sentiments de cette personne, comment seront-ils pendant cette relation? 10 de coupe, c'est de forts sentiments d'amour,
C'est de l'amour, c'est une volonté d'être ensemble, de former une famille, de s'aimer, d'être aimé, d'aider le partenaire. C'est l'une des plus belles cartes de l'amour parce que c'est le partenariat. Ce n'est pas seulement un amour que l'on vit à distance ou que l'on ressent de façon passagère, c'est un partenariat que l'on a envie de créer. Donc les sentiments de cette personne vont être très forts pendant la relation. Ils vont être bienveillants et influencer beaucoup la manière dont elle vous parlera. Tout sera influencé par ses sentiments. Qu'est-ce que cette relation, au cours du temps, va vous apprendre? C'est le 10 d'épée. Elle va vous apprendre à garder votre énergie, à la dépenser quand il faut. Peut-être à lâcher prise sur le contrôle, sur les peurs, sur le trop de réflexion. Les enseignements ont un lien direct avec vos pensées et l'énergie que vous donnez. Le 10 d'épée, c'est lorsque on a déjà beaucoup trop réfléchi et on n'a toujours pas trouvé de solution, donc on lâche prise parce qu'on n'en peut plus. Voilà ce que vous allez apprendre dans cette relation. Conseil donc d'ores et déjà, votre énergie devrait être à la hauteur de ce que vous vivez. Donc ce que vous donnez devrait être à la hauteur de ce qui se passe en ce moment et pas de ce que vous pensez un jour qui va se passer. Si en ce moment vous parlez peu, alors parlez peu. Ne donnez pas 10 000 messages à la personne avec tous les détails, avec tout plein de questions, avec tout plein de gentillesse, si elle vous répond par une phrase. Vous voyez, l'énergie doit être donnée à la hauteur. Et ça, c'est ce que va vous apprendre cette relation. C'est très très important. Qu'est-ce que cette personne va penser de votre relation? Elle sentira qu'elle doit évoluer et que les choses ne peuvent pas se passer comme elles se passaient au début. Et c'est pour ça, certainement, que cette relation va être pour vous un enseignement très important. La personne aussi ressent qu'il y a un besoin de transformation. La mort, c'est cette transformation. Peut-être qu'elle sentira, cette personne, qu'elle se transforme elle-même, qu'elle change, pas qu'elle change, mais qu'elle découvre quelque chose en elle qui est fondamental et qui va en effet transformer sa manière d'agir. Mais aussi dans la relation, elle va sentir qu'il y a un besoin d'évolution. Donc ce que l'on peut dire, c'est que cette relation, elle est très importante, mais si vous ne vous remettez pas en question, alors elle ne pourra pas être harmonieuse et heureuse pour vous. Et pourquoi je parle pour vous de se remettre en question? Parce que chacun le fait pour soi. C'est vous qui écoutez le tirage, je parle à vous. Je ne peux pas parler à l'autre personne. Et parfois, on a l'impression qu'on fait tout bien, qu'on a tout bon, et que rien ne dépend de nous. Mais je vous assure que dans chaque relation, quelle que soit la relation, toujours, ça dépend de nous. Toujours. On peut pas dire c'est entièrement de sa faute. Voilà, moi j'ai tout fait et l'autre n'a rien fait, l'autre n'a fait aucun effort, aucune évolution. On ne peut pas dire ça, parce que si on dit ça, ça veut dire que nous-mêmes, on n'a absolument rien fait. On parle de nous, quand on parle de l'autre, on parle de soi. On voit dans l'autre seulement ce que l'on n'arrive pas à s'avouer soi-même. C'est pour ça que je vous parle à vous, vous êtes là, donc sachez que la remise en question va être fondamentale par rapport au contrôle, au trop de peur, à la volonté de tout rationaliser. Voilà, ça va tourner autour de ça. Qu'est-ce que vous devez déjà savoir maintenant sur la relation qui va suivre? La roue de la fortune. En réalité, ce que vous dit cette carte, c'est que la relation doit être, elle est entre guillemets programmée. Elle va avoir lieu. Elle va suivre son destin. Mais vous ne devez pas savoir grand-chose sur elle. Vous ne devez pas avoir beaucoup d'infos sur elle. Vous ne devez pas être prêt ou prête à tout ce qui va se passer. Vous devez le découvrir au cours des choses. Pourquoi est-ce qu'on a des expériences? Mais pour expérimenter. Si vous savez, lorsque vous êtes né, si vous savez exactement ce que c'est sauter du parachute, vous n'allez pas le faire. Si vous savez exactement ce que c'est
par exemple d'avoir des amis ou de perdre des amis, vous n'allez pas en avoir ou vous ne voudrez pas les perdre. En réalité, vous ne voudrez plus du tout tester quelque chose. Quand on sait exactement qu'on a déjà tout fait, bon ben on veut faire autre chose. C'est pour ça que les infos, là, ne devraient pas être entières. Vous ne devez pas tout savoir. Mais ça va se passer, et qui dit destin dit vous n'avez pas beaucoup de prise dessus. Vous ne pourrez pas vraiment changer ce qui va se passer. Mais dans le moment où les choses se passent, vous devez agir en fonction de ce que vous ressentez. C'est très important. Le fait qu'on ne puisse pas avoir influence sur toutes les situations ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir en nous une réponse à la situation. Comment être avec cette personne? Qu'est-ce que vous devriez savoir pour la relation? Comment vous comporter, être dans cette relation? Le meilleur comportement, bien sûr. Le 8 d'épée. C'est bien d'essayer de voir les choses qui sont autour de vous et sur lesquelles vous ne pouvez pas avoir une influence. Les remarquer. Voir qu'en effet, ça, je refusais de voir avant, je le vois maintenant. Peut-être que je n'ai pas d'influence dessus, mais au moins j'en suis conscient. C'est très important. Parce qu'il y a des choses que la vie essaie de vous montrer. Peut-être que ce n'est pas la première relation dans laquelle elle essaie de vous les montrer, ces choses-là. Et les voir va vous demander beaucoup de gentillesse avec vous-même. Parce que parfois on n'a pas envie de voir des choses simplement parce qu'on a peur d'être coupable. On n'a pas envie d'être coupable, on n'a pas envie de devoir se justifier. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne devez pas vous justifier. Ce que vous devez, c'est apprendre à vous pardonner. Et qui dit pardonner, dit voir qu'est-ce qu'on fait, est-ce que je dois me pardonner par rapport à ce que je me fais à moi, par rapport à ce que je fais à travers les autres, à moi-même. Très très fort enseignement ici. Je sais, je suis partie très loin et peut-être que pour certains, ce tirage, vous n'aimez pas du tout ce que je suis en train de raconter. Certes, je n'ai pas choisi dans quel sens on va partir là, mais dans cette relation, il y a des choses que vous ne pourrez pas changer, mais vous pourrez les observer. C'est important de les observer et ne pas essayer d'agir sur tout. Vous ne pouvez pas agir sur tout. Est-ce que vous devez faire quelque chose avant la relation pour qu'elle se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui serait bien de faire? Le fou. Vous posez le moins de questions possibles et faire ce qui vous plaît le plus. Voilà. Le fou, il ne réfléchit pas, il agit, il prend des risques, il va dans l'aventure, en fait, il n'est pas conscient des risques parce qu'il ne veut pas les voir. Parce qu'il préfère essayer plutôt que d'avoir peur et rester enfermé chez soi pour toujours. Voilà ce que vous pouvez faire. C'est la seule chose que vous pourriez faire, c'est de lâcher prise sur le contrôle que vous avez sur vous-même avant de rentrer dans la relation. Le dernier conseil, dernier petit conseil. Ça, c'est le 4 de denier. Ne donnez pas tout de suite. Ne donnez pas toute votre énergie tout de suite. Ne donnez pas tous vos sentiments tout de suite. On dit qu'être avare dans une relation, c'est pas bien. Parce que c'est égoïste. Mais tout donner tout de suite alors qu'on ne vous a pas demandé, c'est pas bien non plus. Prenez le temps d'apprendre comment est la personne. Qu'est-ce qu'il allume? Qu'est-ce qu'il éteint? Comment elle réagit avant de vous ouvrir complètement. C'est pas pour rien que parfois on a besoin d'être un petit peu en retrait. C'est parce que vous voyez des choses, elles arrivent autour de vous et vous les observez. Et c'est grâce à ça que vous êtes dans la bonne temporalité. Parce que vous ne... C'est pas vous qui mettez tout en place. Les choses se mettent en place. Voilà, ça c'est les mots qui me viennent. J'espère que ça vous a parlé. Ce que je veux vous dire, c'est que je souhaite à vous que cette relation soit la plus agréable possible. Et pour qu'elle soit la plus agréable possible, il faut que vous voyiez les choses. Ça fait longtemps que la vie veut vous les montrer. Et elle vous envoie beaucoup de choses pour ça. Le fait que ces choses que vous allez comprendre, voir, ne correspondent pas à ce que vous avez appris, ça fait rien. Le fait qu'avant vous avez agi différemment, ça ne fait rien.
On se transforme tous les jours dans la vie, c'est bien. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage qui est parti très très loin. Il a été très profond, beaucoup plus que je ne l'aurais pensé, mais cette relation, elle est aussi très profonde, très importante, très... C'est comme si elle ouvrait les yeux sur quelque chose. J'en ai terminé avec ce premier tirage. Si vous avez choisi la deuxième carte, la deuxième possibilité, voyons voir. Est-ce que vous allez vivre dans l'avenir une relation amoureuse avec cette personne? 2 de bâton. C'est en train de se mettre en place et je pense qu'il y a de très très grandes chances pour que ça se passe. Mais le temps au temps. Là maintenant, ça ne va pas arriver tout de suite. C'est encore un petit peu loin, c'est encore un petit peu en train de se mettre en place. Lorsque je parle de temporalité, lorsque je vous dis longtemps, pas longtemps, loin, pas loin, vous devez regarder ce que ça réveille en vous comme temporalité. Alors, clairement, lorsque je dis ça, je ne sais pas exactement combien de mois, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est le mot qui me vient. Et comme ça parle à vous, vous qui êtes une individualité, qui m'écoutez en ce moment, c'est vous qui devez ressentir aussi ce que ça réveille en vous. Le tirage ne peut pas être exécuté, ne peut pas être fait juste moi toute seule. C'est une communication que l'on a avec vous. Et le fait que ce soit un tirage général que je fais sur YouTube ne change absolument rien au fait que la communication se passe entre vous et moi. Les choses que je dis parlent seulement à vous. Vous allez les comprendre différemment qu'une autre personne. 100%. 100% des chances que vous les compreniez différemment. C'est pour ça que lorsque je parle de ce genre de temporalité, écoutez la temporalité que vous avez entendue en vous. Lorsque je dis ce n'est pas tout de suite, à quoi vous avez pensé? 2 mois, 5 mois, 3 ans? Écoutez-vous. Donc je pense que oui, il y aura une relation romantique, une relation amoureuse dans un avenir plus lointain. Les choses se mettent en place seulement. Peut-être que vous avez déjà une relation, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles commencent à se remettre en place. On commence un petit peu à évoluer les chances, à se regarder de loin, à repenser l'un à l'autre. Comment sera cette relation pour vous dans l'avenir? Mhm. 9 de bâton, vous avez du mal à faire confiance. Et vous avez du mal à vous abandonner. Et il y a beaucoup de surveillance. On se surveille soi-même. Comment est-ce que nous on agit? On surveille l'autre. Est-ce que l'autre est au même état d'esprit que nous? Donc, dans cette relation, vous avez beaucoup de mal à lâcher prise, à faire confiance, à vous laisser aller, à accueillir les choses telles qu'elles viennent. On dirait que il y a des blessures du passé qui n'ont jamais encore été vraiment traversées complètement. Elles n'ont pas été oubliées, elles sont toujours là. Elles ont une part à jouer. C'est comme si la relation, si vous aviez des relations passées, elle ne se passe pas que entre vous deux, la relation future, mais entre vous et je ne sais pas combien de personnes qui ont été là dans le passé. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Quel est le problème? Oui, beaucoup de peur. Regardez, encore un 9, mais ça c'est celui d'épée. Énormément de peur, d'inquiétude, avérée, pas avérée. Le problème c'est que alors soit vous recommencez une relation et vous n'avez jamais tourné la page, donc vous êtes revenu dans la même relation avec les mêmes rancœurs, donc vous continuez à les vivre. Soit vous avez ramené d'une autre relation les rancœurs et vous les mettez maintenant sur cette personne. Et ça alourdit la relation, bien sûr que c'est comme si vous ne construisez pas quelque chose de nouveau, mais vous continuez là où vous avez abandonné une relation. Et vous continuez. C'est compliqué à vivre. Est-ce que cette relation, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cette relation soit plus harmonieuse dans l'avenir? 3 de coupe, prendre les choses plus à la légère.
se lâcher, plus jouer dans la relation, jouer dans la vie. Le problème, souvent, c'est qu'on prend la vie trop au sérieux. On oublie comment on était lorsqu'on était enfant, lorsqu'on était insouciant, on jouait, on essayait, et même si on se faisait mal, on recommençait, parce que c'est pas grave au final de se faire mal, de se tromper, c'est pas grave de faire des bêtises, parce que tout ça c'est un jeu, c'est une vie, un jeu, tous les jours est un nouveau jeu. Et ceux qui ont continué à penser comme ça, ils vivent plus intensément, ils vivent. Ici, c'est du sérieux. Ici, on est dans la lourdeur. On prend toutes les expériences passées avec beaucoup d'inquiétude. La seule chose qui peut sauver tout ça, c'est de revenir à cet état d'insouciance et de se dire « Tant pis, je vais m'amuser dans la relation, je vais prendre du bon temps, je vais être heureux, je vais essayer d'être heureux. » Bien sûr que oui, les peurs peuvent quand même être là, mais on peut décider de les suivre ou de penser à autre chose et d'essayer en tout cas de profiter de l'instant. On peut décider, on peut plutôt nourrir l'un des côtés ou l'autre des côtés. On peut décider quel côté on nourrit. On ne peut pas se débarrasser de nous-mêmes, mais on peut décider quel côté on nourrit. Si vous nourrissez le côté joyeux, heureux, léger, vous profitez de l'instant et de la relation telle qu'elle vient, pas telle que vous l'imaginez, pas dans les projections que vous faites, mais telle qu'elle est, telle qu'elle vient. Ce qu'on vous offre et vous vous dites déjà, bah, c'est cool, merci qu'on m'offre ça. C'est pas grave que moi je voulais que dans ma vie la personne elle ait les yeux bleus et qu'elle soit blonde. Cette personne-là, elle a les yeux marrons et les cheveux marrons et bon bah c'est pas grave, je l'aime bien quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est un exemple complètement bête, mais cet exemple on peut l'utiliser sur beaucoup de choses. Souvent quand on a des projections, une idée bien précise et que la réalité ne correspond pas à notre imagination, par exemple, j'espère que ce soir mon homme amènera des fleurs, et en fait il n'amène pas des fleurs. Mais il vient me faire un grand câlin, et il est très heureux de me voir. On peut être triste que les fleurs n'ont pas été là, et bouder dans son coin. Bon bah voilà, encore un soir, tu m'as pas offert de fleurs, tu n'as pas pensé à moi. Bah, merci, merci, hein. Merci pour rien. Ou on peut dire, ben, merci pour le câlin, quoi. C'est déjà sympa, c'est super, moi je suis content de ce que j'ai reçu. Et ça, c'est ça qui fait la différence. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez, ou est-ce que vous pensez à ce que vous n'avez pas eu, ou ce qui pourrait éventuellement se passer? Quels seront les sentiments de cette personne pendant la relation? 4 de coupe. Alors ici il y a deux possibilités, soit les sentiments sont comme ils étaient avant, soit ils ont du mal à se développer. En vérité ils ont un petit peu de mal à prendre de l'ampleur. Parce que cette personne a besoin de temps, parce que elle a besoin de travailler sur elle, elle a besoin de travailler sur la relation, parce que rien ne se passe rapidement. Quelle est l'évolution des sentiments? 9 de coupe, ils évoluent. Ils évoluent, mais lentement. Si vous demandez tout de suite trop à la personne, elle peut s'énerver tout simplement parce qu'au début, elle n'a pas autant de sentiments que ça. Et ça se développe petit à petit, petit à petit. Donc si vous prenez tout de suite tout trop au sérieux, encore une fois, ça peut vous amener beaucoup de tristesse à vous. Mais les sentiments se développent. Voilà la réponse. Et vous voyez ici, on a un exemple concret de la relation, dans cette relation, de ce qu'il faudrait prendre pas trop au sérieux. C'est la même chose et je pense que ça va se retrouver dans beaucoup de points de la relation. Qu'est-ce que vous devez maintenant savoir sur cette relation-là? 10 de bâton. Je crois que vous allez mettre beaucoup de vos désirs sur la personne, sur la relation. Attention à ça, vous pouvez l'alourdir ainsi. Attention à ne pas alourdir cette relation.
Si elle commence, si elle est nouvelle, et que vous mettez tout votre bagage dans la relation, tout de suite, on ne sait plus quoi en faire. Il y a certains bagages qu'il faut laisser derrière soi. On peut pas les porter tous. À un moment donné, il faut épurer ses énergies. Laisser les choses derrière soi et dire tant pis, je vais juste recommencer. Ici, on dirait qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, beaucoup de projections. Ça alourdit. Faites attention de ne pas trop en demander et surtout d'être ouvert à ce qui vient. Et c'est encore ça la légèreté. On va dire le mot d'ordre, c'est légèreté. Et ce que vous devez savoir, c'est que si vous êtes rempli de tout plein d'attentes vers la personne, tout plein de désirs, et que tout va vers elle, il faudrait penser à splasher ces désirs et les utiliser dans plusieurs domaines de votre vie. Certaines choses, vous pouvez vous remplir vous-même, les trouver en vous. Certaines choses, vous pouvez les trouver dans des amis. D'autres choses, vous pouvez les trouver dans le travail ou dans une activité, en tout cas, personnelle. Une activité qui vous passionne. Autre chose, vous allez le trouver dans la relation. Mais si tout est là, tout est dans la relation, la personne est responsable de tout, c'est dur pour elle. Très très compliqué de tout satisfaire en vous. C'est comme si elle trouvait une personne avec qui partager sa vie, mais en fait c'est pas un partage de vie, c'est tiens, tu es responsable de mon bonheur totalement, fais bien ton travail. J'espère que tu vas bien le faire. Quelle serait la meilleure manière pour vous d'être dans la relation, de vous mouvoir dans cette relation, de vous comporter, d'agir? Tempérance. Et on repart dans la même discussion. Je ne vais pas refaire le même topo que je fais là à l'instant. La tempérance vous demande de tempérer vos ardeurs, tempérer vos envies, tempérer ce que vous demandez à cette personne, ce que vous faites ailleurs. Travailler sur la relation, surtout travailler sur les choses, les vieux démons là, vous devez les travailler vous-même. Cette personne n'est pas venue pour régler vos problèmes. Elle n'est pas venue pour que vous mettiez tout sur elle et voilà, débrouille-toi. Voilà, toutes mes peurs, c'est à toi de les gérer maintenant. Elle n'est pas venue pour ça. C'est pas de sa faute que vous avez eu une vie avant. Donc ça, c'est à vous de le régler. C'est votre responsabilité, ce que vous avez vécu. Elle, ce qu'elle peut faire, c'est vous accompagner dans votre vie. Mais c'est tout. Elle peut pas... C'est pas un thérapeute, en fait. Donc il y a des choses qu'il faut régler avec d'autres personnes. C'est très très important d'être tempéré. Donc je redis pas tout ça, mais tout ça est dans cette carte. Et qu'est-ce que vous devez faire maintenant, avant que la relation ne commence? Quelles seraient les actions à accomplir? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on attend de vous ou pas? 4 de denier. Avant que la relation ne commence, ne donnez pas trop d'énergie dans cette relation. Tant que cette personne ne vous a pas donné quelque chose, ne lui donnez pas tout en attendant qu'un jour elle vous le rende. Votre énergie, vous devriez la garder. Donnez petit à petit. Si une personne sympa arrive dans votre vie, ça ne veut pas dire que vous devez complètement vous dépouiller de tous les sentiments et de toute votre énergie à son profit. Soyez sur la réserve par rapport à ce que vous pouvez donner dans l'avenir. Et plus tard, si la personne, elle vous montre qu'en effet, elle est intéressée et tout ça, alors vous le ferez, vous donnerez plus. Mais sinon, parce qu'on est déçu toujours quand on donne trop et après on attend, on a décidé d'attendre, on a décidé de donner trop. La personne, elle n'est pas obligée de faire quoi que ce soit. Donc, quand on part de ce point de vue-là, que oui, les gens peuvent nous donner ou ne pas nous donner, on module ce que l'on donne. Et c'est mieux ainsi. Parce que justement, moins de responsabilité pour la personne. Parce que vous savez, le problème, lorsque tout ça tombe sur les épaules de quelqu'un, c'est que elle le sait, elle le sent, et 100% de chance qu'elle va faire une erreur. Et même une infime erreur, une toute petite chose qu'elle n'a pas fait bien, va exploser en un grand scandale, alors même que pour le reste, elle avait fait des efforts. Et c'est sûr qu'elle va faire cette erreur parce que la tension est lourde. Conseil pour vous, conseil final pour cette relation. C'est l'as de bâton. La passion, c'est bien, l'envie, c'est bien, le désir, c'est bien,
cultivez-le, utilisez-le pour autre chose aussi. Si vous avez beaucoup d'énergie, né d'un bonheur de voir une personne, de tomber amoureux ou de rêver d'une personne, vous pouvez l'utiliser pour vous, cette énergie. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que cette personne arrive pour être bien dans cette énergie-là. Utilisez-la pour vous, pour être bien, pour quelque chose qui vous tient à cœur. N'attendez pas pour l'utiliser. Concentrez-vous sur le positif et sur la nouveauté surtout. Cette personne, même si vous l'aviez déjà connue, elle a changé entre-temps. Découvrez ce qu'elle est. Prenez le temps de ne pas lui coller des étiquettes, mais vraiment de voir ce qui se cache derrière son image. Voilà tout ce qu'on peut dire sur cette relation. Et bien sûr, les tirages qui ont un rapport avec le futur sont toujours délicats, puisque on parle de quelque chose qui ne s'est pas encore totalement passé, mais si j'ai eu l'idée de faire ce tirage, c'est qu'il fallait. Si vous êtes là, c'est que vous deviez l'entendre. Et voilà, c'est comme ça. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie d'avoir pris le temps et d'être assez courageux pour écouter tout ça, parce qu'en effet, il faut du courage. Et je vous souhaite que la relation, après ce tirage-là, soit plus harmonieuse et plus facile pour vous. Je passe tout de suite à la troisième carte. Troisième possibilité, troisième tirage. Est-ce qu'entre vous, il y a une relation amoureuse, romantique dans l'avenir? 3 de denier. Il y a en effet une construction. En effet, il y a une relation. Je pense que c'est une relation romantique. Je vais tirer quelques cartes pour peaufiner ça, parce que c'est vrai que le 3 de denier, en fonction des cartes qui l'entourent, peut vouloir dire des choses différentes. Bon, à mon avis, il y a une construction. À mon avis, il y a quelque chose qui se passe entre vous. Cette personne, quel sentiment va-t-elle nourrir pendant la relation vers vous? 3 d'épée. C'est une personne qui est blessée. Blessée et triste. Est-ce que la relation va être romantique? Ici, il y a 2 possibilités. Soit vous avez une relation de travail plutôt. Une relation dans laquelle vous construisez quelque chose mais qui n'a rien à voir avec l'amour. Soit c'est une relation romantique, amoureuse, mais qui est basée plutôt sur l'évolution familiale que romantique forcément. Donc on est ensemble mais pour créer quelque chose, une stabilité, plutôt que pour vivre la passion, l'amour à fond. Vous voyez, c'est des types différents d'amour, c'est des types différents de relations. Parce qu'il y a des relations dans lesquelles, par exemple, la sexualité et la passion a une place prépondérante. Il y a d'autres relations dans lesquelles la construction du quotidien ensemble est prépondérante. Et ça, c'est plutôt cette deuxième possibilité. Personne qui est en face de vous, elle est blessée par quelque chose. Quel est le problème? L'engagement est le problème. Soit l'engagement n'a pas été tenu, soit elle a du mal à s'engager. Elle essaye, mais elle en souffre, c'est compliqué pour elle. Soit on ne fait pas confiance. Elle a du mal à faire confiance, elle a du mal à se dire que la personne en face d'elle va vraiment être fidèle. Et on peut lui faire confiance, qu'elle ne va pas la trahir. Évolution de ses sentiments. Ils augmentent, ils évoluent. Disons que cette personne, c'est pas que tout est réglé en fait. C'est pas que toutes les peurs sont parties. Mais elle est un petit peu dans les illusions, elle espère que les choses s'améliorent. Donc l'amour devient plus fort, les blessures se voient moins.
Mais attention, cette personne est vraiment à fleur de peau, elle peut difficilement supporter les crises. Elle a le cœur blessé, elle peut avoir du mal à retomber amoureux ou amoureuse. On a l'impression qu'elle le devient. Mais ce qu'elle a vécu dans le passé pèse lourd. Elle n'arrive pas vraiment à faire table rase et à refaire confiance. Les engagements qu'elle avait dans le passé l'ont beaucoup affectée, beaucoup trop. Et maintenant, elle construit une relation, une stabilité, mais elle ne se laisse pas complètement ouvrir, elle ne se met pas totalement à nu devant quelqu'un. Comment sera cette relation dans l'avenir? Dans l'évolution, elle bouge, elle se construit. C'est vraiment une relation qui se construit, elle ne reste pas du tout en place. Et le fait qu'on a du mal à faire confiance, le fait que le passé a été lourd, n'empêche en rien la construction familiale, la construction d'une entité ensemble. Qu'est-ce que vous devez savoir déjà sur cette relation? Communication facile, relation qui se développe bien, facilement. On est léger ensemble, on est dans la légèreté, on est dans la facilité. On est presque dans l'amusement et le rire. C'est plus simple que d'aborder les blessures là. Vous êtes en face de quelqu'un qui aura du mal à vous donner toute l'affection comme une jeune personne. Vous voyez, quel que soit l'âge de cette personne, c'est comme si les événements du passé l'ont tellement affectée que elle va se méfier pendant très longtemps. Et elle va développer des sentiments lentement, petit à petit. Quelle est la meilleure manière de vous comporter, d'être dans cette relation? Prendre du temps pour vous, laisser du temps à l'autre personne. Ne pas être tout le temps sur son dos. Ne pas tout le temps lui demander des comptes, lui demander d'évoluer plus vite. Le 6 d'épée dit moins vous êtes collés l'un à l'autre, moins vous êtes sur le dos l'un de l'autre, mieux c'est. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être ensemble, ça veut dire qu'il faut du temps, il faut de la distance avant que les choses puissent se faire. C'est pas une relation qui est totalement facile, je vous le dis tout de suite. Ça a la vue d'une relation facile. Mais simplement parce qu'on ne va pas plus profond. On n'essaie pas de creuser plus. Il y a des choses que l'on passe sous silence et c'est plus simple ainsi. Venez en consultation si vous avez des questions précises parce que c'est quelque chose de détaillé et je pose des questions là auxquelles je pense, mais vous avez certainement d'autres questions qui sont soutenues par des détails de la vie qui seraient nécessaires pour aller plus loin dans l'analyse. Est-ce que cette relation est bien pour vous? La tour. C'est pas la meilleure relation pour vous. Peut-être même que vous avez envie d'y mettre fin. Parce que c'est compliqué d'avoir ce que vous voulez, c'est compliqué de mettre cette personne mal à l'aise. Parce que vous n'arrivez pas à être 100% heureux et amoureux. Heureux dans l'amour, c'est compliqué. Heureux dans l'entité, c'est ok. C'est pas vraiment la relation la plus heureuse pour vous. Elle sera, si vous en avez envie. Mais si vous décidez que tout ça c'est trop compliqué, de toute façon jouer au sauveur, vous savez, ça, c'est un travail assez ingrat. Parce qu'au final, vous ne sauvez personne, vous pouvez aider personne. Vous ne pouvez aider personne. Moi, je ne peux aider personne. Je peux faire des tirages, mais je sais pertinemment que si quelqu'un est déjà sur la voie de la guérison, là, ça va l'aider. Parce que cette personne cède elle-même. Mais si la personne ne veut pas céder elle-même, moi, je ne peux pas l'aider et personne ne pourra l'aider. Et c'est la même chose ici. Vous ne pouvez pas sauver les gens. Donc, si vous allez dans cette relation avec cette idée-là, je vous conseille de ne pas le faire. C'est une relation qui a
qui peut avancer très loin et qui peut aller très longtemps, et on travaille sur soi. Mais c'est comme si le cœur, vous n'aviez pas assez d'affection, vous n'avez pas ce que vous attendez d'une relation. Quel est le conseil pour vous maintenant? La reine des coupes. Écoutez votre cœur. Agissez en fonction de votre sensibilité intérieure. Ne faites pas les choses avec la tête. Cette personne, peut-être qu'elle est bien, peut-être qu'elle est gentille, loyale, peut-être qu'elle a toutes les qualités du monde, mais ça ne veut pas dire qu'elle va vous rendre heureux ou heureuse. Ça ne veut pas dire que vous allez vous sentir parfaitement bien près de cette personne-là. Si vous avez maintenant déjà des intuitions, si déjà maintenant vous avez des doutes, vaut mieux ne pas y aller du tout. Parce que vous voyez, ces sentiments, c'est comme s'ils ne se développaient pas. Elle est là, mais elle n'est pas investie. Elle est investie dans le quotidien, mais pas dans l'amour. Voilà ce qu'on peut dire sur le tirage, sur ces cartes. Dites-moi ce que vous ressentez. Est-ce que vous aussi, vous avez des doutes? Est-ce que vous vous posez ces questions-là? Est-ce que vous avez déjà vu tout ça dans cette personne? Si elle a du mal à s'ouvrir, si vous voyez déjà qu'elle elle a été détruite par des relations et que là, maintenant, elle est en train de se reconstruire, ça ne veut pas dire que vous devez forcément l'aider à se reconstruire. Lorsqu'une personne vient dans notre vie qui nous correspond totalement, la reconstruction se fait naturellement. S'il faut faire trop d'efforts, si c'est difficile, si on s'oblige, c'est peut-être pas du tout le bon chemin. Je m'arrête ici. Dites-moi tout ce que vous avez pensé de ce tirage, s'il vous a intéressé ou pas. Laissez vos commentaires. Je remercie la vie d'avoir permis de faire ce tirage, de m'avoir donné cette énergie. Merci à vous d'avoir été là. Et merci à tous ceux qui soutiennent cette chaîne en devenant membres, en envoyant des dons. Et merci à tous ceux qui n'atteignent pas les publicités. Je sais que c'est désagréable, mais c'est le seul retour que vous pouvez faire par rapport au travail que je fais. C'est le seul gain, en fait, que je retire de ce travail-là. Donc merci à tous ceux qui n'atteignent pas les publicités. À bientôt pour d'autres tirages.